Et salut! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous. Donc, on est toujours avec la Opini Family. On est parti dans la forêt. Nico nous a fait un cours sur les champignons. Vous allez voir, c'est une année exceptionnelle cette année. Franchement, on en a ramassé un sacré paquet. C'est un truc de fou. Ouais. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que tout va bien. On n'est pas mort. Tout ce que j'ai ramassé, c'est bon et comestible. Allez, on vous laisse avec les images. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Ah, les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas tous, hein, parce que là aujourd'hui, on a un vent froid, il fait un peu, même très nuageux. Bon, c'est la journée idéale pour bricoler un petit coup sur le camion. Là, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Allez, démontage des sièges, et on va avoir accès à l'Eberspatcher dans la cabine. Donc l'Eberspatcher, c'est le chauffage. Et lorsqu'on est arrivé en Turquie, j'ai eu un problème de chauffage. J'ai voulu démonter la bougie. Et en la remontant, on m'a bien dit attention Nico, elle est très fragile cette bougie, il faut la serrer vraiment très délicatement. Avec mes grosses paluches, j'ai tout cassé, comme d'habitude. Donc j'ai mis du temps, mais j'ai reçu ma petite bougie. Donc un collègue me l'a envoyé, c'était au SVA de Montélimar. Donc il y a un an, ça fait un an que j'ai cette bougie. Et j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Bon bah allez, c'est le moment. Voilà, ça y est, je suis décidé, on y va. Allez, à l'aide de ma belle caisse à outils Facomside. Voilà, on va l'appeler comme ça. Bon, l'accès à l'Eberspatcher, il se fait ici, par la trappe. Donc là, j'ai une dizaine de boulons de 10 à enlever. Donc c'est sous le siège, sous la banquette, faut tout enlever. Allez, c'est parti. Bon, voici le bébé. Voici, alors ici c'est l'Eberspatcher, c'est le chauffage. Voilà, ce qui sert à chauffer en fait la cabine. Et ça servait aussi à envoyer de l'air à l'arrière de la cabine parce que c'était un transport de troupes. Il envoie aussi dans les batteries. Donc voilà, donc c'est un chauffage. Alors il est assez balèze pour ceux qui connaissent un petit peu les Webasto. Voilà, la marque Eberspatcher. Ici on a quelques relais et ici pour le front park. Allez, on va démonter ici le carter et on va aller accéder à la bougie. Donc voilà, la bougie elle est ici. C'est celle-ci qui est HS, donc comme une bougie traditionnelle. Hein. Fais gaffe avec les autres composants. Je vais m'assurer qu'il y ait le coupe-batterie quand même. Ouais, il y est bien. Mais toujours le coupe-batterie. Même si c'est pour un arrêt d'une heure, j'ai toujours tendance à mettre le coupe-batterie. Donc allez, je démonte ça délicatement. Vous voyez, il y a des pièces ultra fragiles. Ça ici, c'est super fragile. Donc je démonte ça. Hop. Sans se tromper pour la polarité. Il faudra que je puisse voir. Donc c'est bien noir à droite, on va dire comme ici. Comme ça, je me repère. Le marron il est à gauche, le noir il est à droite. Allez, je vais trouver une pince pour démonter ça. Voilà, la bougie remontée, délicatement, j'ai bien rebranché. Apparemment, il n'y a pas de polarité, hein, il n'y a pas de sens. Et j'ai bien rebranché la petite cosse. Ici, j'ai bien la continuité. J'ai bien contrôlé, j'ai bien une continuité sur ce petit filament là qui est ultra fragile. Donc j'ai testé pour voir si le fil était sectionné. Donc tout va bien de ce côté-là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Croisons les doigts. Bon, j'ai bien suivi toute la procédure d'allumage. Elle est indiquée ici. Donc ils me disent ici, il faut faire 2 secondes de préchauffage, sélectionner ventilation ou chauffage et régler le thermostat. Et il se lance pas. Donc il démarre pas, c'est pas qu'un problème de bougie de chauffe. Donc je vais voir, approfondir un petit peu à mon niveau. Et puis bon, on fera contrôler tout ça. Allez, je démonte. Bon, et ben c'est pas fructueux tout ça. Donc j'ai remplacé un relais, j'ai essayé de voir, rien ne se fait. Soit je le remplace, soit je mets un Webasto là, ou soit je trouve un réparateur Eberspatcher. On va régler ce problème là, parce que si on roule cet hiver sans chauffage, ça va pas être drôle. Allez, à voir, à suivre, à suivre. On va faire autre chose en attendant. Nico le bûcheron. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je prépare le casse-croûte. Ouais, tu prépares quoi le casse-croûte? C'est Nico in the wild, tu sais?
du bon bois autoclavé pour Océane. Il adore, il a dit ça parfume la viande. Et du coup, parce qu'on a été chercher du lavage tout à l'heure au magasin arménien là. Ouais. Donc on va se faire un rolovat ce soir. C'est ça? Ouais, petit barbecue. Bon, au degré, moi qui pensais savoir faire les barbecues, maintenant je le dis plus, je me rends plus. Ouais, c'est sûr. Allez, je te laisse finir, faut tout faire là. Bon, aujourd'hui on est matinal. Aujourd'hui c'est direction la forêt. On va aller chercher quelques champis. Allez, on est tous équipés là. On y va. Du coup, tu sais où on va? Champignons! Non, mais quelle ville? J'en ai aucune idée. La Montagne Noire pour ceux qui connaissent. Ah, voilà, ok. Donc on est dans l'Aude et on va aller à la Montagne Noire. C'est une demi-heure de route? C'est le spot des champignons. Non, on est à 20 km. Ouais, donc une demi-heure de route. Ouais, une demi-heure, ça fait 1 heure aller-retour. La contradiction. Ah, j'ai compris, 1 heure de route. Bon, allez, c'est parti, on y va. On suit Océane, il va nous guider jusqu'à la fameuse Montagne Noire. On est bien arrivé sur le spot. Bien évidemment, on vous dira pas où c'est. Et donc là, franchement, les chiens, ils sont excités comme des puces. Là, on est dans les bois, ça sent trop bon, ça fait trop du bien. Il y a du soleil. Franchement, on est trop bien. Donc on est parti pour une belle chasse aux champignons. Et en redescendant, on a vu plein de châtaignes. Donc je pense qu'aussi on va aller faire notre marché sur le retour. Il se mange pas celui-là. Enfin celui-là, si certainement qu'il se mange, mais je le connais pas. Ça c'est de la russule, ça. Un lactaire. Nico il connaît un peu les champis pas vite fait, russule, mais lactaire. Bon, ça se mange pas. Ok. Donc c'est pas utile en fait. Ça se mange pas. Idéalement là, il faudrait trouver de la girole. La girole ce serait top. De la chanterelle. La chanterelle ce serait bien aussi. Enfin tout serait bien à trouver. Des cèpes. Des cèpes, des bolets, ouais, c'est cool. On va voir. Je sais pas si dans les abonnés il y en a qui vont aux champignons, s'ils aiment ça, s'ils s'y connaissent tout ça. On vous montrera de toute façon notre butin à la fin. T'as ramassé des trucs? Ah regarde ceux-là, là. Ça faut ramasser ça. Ah mais c'est des petits trucs violets ça. Vas-y, fais voir ce que t'as ramassé. C'est quoi ça? Cèpe? Ouais. Oh. Tu vois? Ceux-là c'est pas les bons hein. Ouais. C'est pas des super bons ça. Et les petites... je sais plus comment on les appelle les violets. Je sais plus comment ils s'appellent. On les avait mangés, on avait bien aimé aussi. Ça veut quand dire tu qu'il y les a mélanges. aussi de la girole. Il y a peut-être de la girole. Il faut qu'on trouve des de la fougères. chanterelle, je veux dire, de la tubulaire. Bon, allez, on descend, on y va. Yes. On a découvert des girolles et là j'en vois encore en dessous là. Film Falegen. Là, regarde là-bas, celle-là, comme elle est énorme. Allez, faut ramasser tout ce qui est jaune. Faut ramasser les gars là. Regarde comme elles sont cachées. Ça, faut ramasser les enfants. Ça, c'est ce qu'on cherche les gars, ça. Trop bien. Regarde, celle-là, elle est quand même pas mal la taille. Hein. En fait, les girolles, elles se trouvent souvent sous les tapis de fougères. Et là, il commence à y en avoir un peu partout des fougères. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on trouve un beau petit spot de girolles. Regarde celui-là comme il est joli. Impeccable hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé Nico là? Bouge plus. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé les petits? C'est moi qui ai des beaux petits lactaires. Impeccable.
Qu'est-ce qu'il nous a trouvé, mon Nico, là? Des petites chanterelles? Ouais, des petites chanterelles tubulaires. Oh là là, ce soir, on va se faire plaisir. Ouais, Ça commence à remplir, hein. Ah, mais il en faut, hein, parce que le volume, ça diminue. Ouais. Bah, ça fait 1h30 qu'on marche. Ça va être l'heure du casse-croûte. On a trouvé un petit endroit là avec des souches. On va y se poser et on va manger les casse-dalles. J'adore quand on marche comme ça dans la forêt, qu'on récupère plein de champis. Il y a plein de chanterelles ici, c'est trop bien. On va se faire une sacrée poêlée de champis ce soir. Nico qui fait le cow-boy, quoi. Ah, t'as failli te tuer. Vas-y, Sach. Là, t'y es arrivé tout à l'heure. Il va se planter, le gars. Ah, ça y est. Ah, non, toujours pas. Il fait le couillon, Nico, et puis il ramasse les champignons au final. Petite chanterelle tubulaire. Oh, mais on va se faire péter le ventre ce soir, tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que t'as trouvé, mon chien? Qu'est-ce qu'il y a là-bas dessous, mon chien? Ah, mais il s'éclate là, je sais pas ce qu'il fait. C'est le chien. Il fait le Jack Russell là. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien, là-dessous? Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, mais là, tu le laisses, là, il te fait une galerie là. Ah. Ce qu'il faut faire. Regarde ça comme il tire sur les racines là. On continue là 100 mètres. Putain. En pleine nature, le Kogal. Ou alors les seuls humains que tu lui emmenais, c'était de la nourriture. Non, mais il a trouvé quelque chose, Nico, là. Tiens, regarde là-bas. Allez, on est au retour, on récupère la voiture. Ça y est, on a terminé la cueillette. Et là, on va redescendre un petit peu. On a vu pas mal de châtaignes et de châtaigniers là sur le bord de la route. Donc je pense qu'on va aller ramasser quelques sacs de marron là. Ça va être vraiment pas mal. Ouais, on dit marron, mais ça s'agit bien de châtaigne. Et c'est vrai que nous, avec notre argot, on déforme. Allez, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Deuxième round, cette fois pour les châtaignes. On est redescendu un petit peu plus bas là. Par contre, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de gants, quoi. Bon, on va s'en sortir. Là. Ouais. Oui. On va revenir, on va avoir là les écharpes de partout, laisse tomber. Là, il y en a de partout là. Regarde-moi ça. Tu peux voir, montre à la caméra. Bon, elles sont toutes petites par contre, elles sont vraiment minus. Hein. Là, tu vas avoir du mal là. Tiens, je te donne le sac, tu peux les mettre dedans. Regarde-moi ça. Il y a juste à tendre les mains là. Ah, il y en a partout, partout. Oh, on va se faire des flambées avec les voyageurs. Là, on va allumer le feu le soir. On va les faire griller tout ça là. Ça, c'est trop de la boulette. Ça tous ouvert pour le fera ce soir. Sur la route, regarde donc. Sur le bitume. C'est pas beau ça. Il y en a déjà ouvert. Allez, il approche 4 heures. On est sur le chemin du retour. Il fait super beau, les nuages sont partis. Didine, Sacha, ils sont éclatés. Moi aussi, tu es éclaté. Ah, moi aussi, je suis rincé. Moi, si je pouvais dormir, je dormirais, mais je suis en train de conduire. Bon, c'est pas bien, j'ai la caméra là, mais bon. Très très belle cueillette. Hâte d'arriver au campement pour vous montrer tout ce qu'on a attrapé, tout ce qu'on a cueilli. Vraiment, on a passé une belle journée. Ouais. Hein, c'était cool. Hein. Pour ça, c'est chouette d'être avec des gens qui connaissent le secteur. Ils nous ont fait visiter. C'est vraiment génial. Sacha, t'as apprécié? La semaine pro, hein. Est-ce que Sacha, il a aimé? Sacha, il est... Sacha, il est dans un autre monde. Retour de cueillette, regardez ça, les gars, ils sont à la popote là. Fusil, là. Ils sont en train de nettoyer. Mais là, t'en as pour 2 heures, Nico. Hein. Bah, je les aime les 2 heures. Ouais. Donc ce soir, c'est repas exclusif de champignons en fait. Repas champêtre. Ouais, ça va être cool. C'est un champ de trépied. Hein. Une bonne cueillette. Et toi, Oussem, ta cueillette, ça a été? Ça a été grâce à Nico. Parce que t'as dans tout saladier aussi, il y en a quelques-uns là. Ouais. Oh là là, on va se faire péter le ventre ce soir là. Trop bien.
Alors toi, t'as quoi dans ta tête comme recette pour ce soir, Rossem? Des pâtes, Des pâtes avec de la crème et des champis? une omelette en entrée et des pâtes. Oh là là. Et toi, Nico? C'est toi qui vas faire. Ah, j'avais été sûre qu'il allait dire ça. Bah, c'est toi qui vas voir. Allez, on profite d'un petit rayon de soleil. Aujourd'hui, c'est bricolage. On s'est levé ce matin, on a pris le petit-déj. Hier, c'était temps catastrophique. On n'a rien filmé de la journée d'hier. Le temps était vraiment crado. On est parti emmener Sacha voir l'orthodontie pour l'opération de demain. Donc voilà, aujourd'hui, on va profiter pour faire un petit peu de bricolage. Allez, je vous montre ce que je vais faire. En attendant, il y en a une qui doit se motiver. Oh là là. T'as l'air d'avoir envie, dis donc. Je suis au café là. Oh là là. Ouais, je me motive. Allez, c'est parti. Donc l'objectif du jour, là c'est les caissons du camion. Hop. Et on s'aperçoit que les caissons, en fait, avec le temps, avec les frottements à l'intérieur, la peinture s'est barrée et il commence à y avoir un peu de rouille. Donc opération décrassage et on va y remettre un petit coup de peinture anti-rouille. Alors ici les caissons ils sont pas super étanches. En fait on se posait la question si on faisait des caissons étanches. Je tourne la caméra, c'est plus facile. En fait le problème du caisson étanche, ça fait la condensation et c'est pas mieux parce que derrière quand il y a du linge ça pourrit. Et quand c'est pas étanche, c'est poussiéreux. Alors du coup ouais, on est pris entre la condensation ou je sais pas vraiment quoi faire. Et est-ce que j'arriverai vraiment à rendre un caisson comme celui-ci 100% étanche? J'y avais mis des joints à une époque, ça faisait que dalle, c'était pas super propre, c'était pas terrible. Alors du coup, on va les laisser comme ça. Parce que ça nous a jamais vraiment gêné. Le peu de poussière qu'on avait à l'intérieur, c'était pas non plus, ils sont pas étanches à 100%, mais la poussière non plus, elle rentre pas, elle rentre un peu, mais c'est pas de l'abus quoi. Donc on les laisse comme ça, et par contre on va les décaper à l'intérieur et les peindre un peu mieux quoi. On va bien frotter. Ce qu'on va faire, on va tout décaper là. Aspirer, frotter, décaper, nettoyer et repeindre derrière. Bon bah voilà le résultat, c'est pas hyper nickel, c'est pas nickel mais ça fera bien l'affaire pour le peu de rouille qu'il y avait. Donc j'ai fait ça sur le local batterie et les deux caissons. Et je profite également pour lui mettre un petit coup de propre, ça mérite. Depuis qu'on a posé toutes nos affaires en Arménie et chez mon cousin là où on a vidé, on a allégé le camion, j'avais pris l'habitude de prendre et de balancer comme ça dans les caissons. Comme on voyageait pas, on était en statique et en fait, terrible erreur, parce qu'après, la grosse flemme pour tout ranger. Donc là, bah, je profite pour avoir le fait d'avoir peint, pour remettre en ordre, trier les affaires surtout, balancer ce qu'il y a à balancer, ranger, plier propre et puis voilà quoi. J'ai la trottinette ici qui a jamais servi, clairement, c'était un partenariat. Elle est tout le temps crevée, tout le temps... J'ai la trottinette ici... qui a jamais servi, clairement, c'était un partenariat. Elle est tout le temps crevée. J'ai changé les roues au moins 3 fois. 3 crevaisons sur à peine 50 km de trottinette. Alors c'est pas que moi, c'est Sacha aussi. Alors là, tant qu'on n'a pas de roues pleines, parce qu'on va mettre des roues pleines dessus, on la réutilise pas, donc elle, on va la foutre bien au fond au coffre. Et on la sortira le jour où on aura des roues pleines. Parce que changer les roues, ça va bien. J'ai déjà bien à faire avec ceux du 4. Ah, la trottinette. Allez, c'est l'heure du casse-croûte. Hein, Didinette? Ouais, ça va faire trop du bien, j'ai trop faim. Allez, moi c'est la même. Allez, cet après-midi, on fait le deuxième caisson. Bon, bah voilà, après avoir rangé tout le bazar, ça y est, c'est terminé, c'est peint. Ici, je les peindrai les portes plus tard quand j'aurai plus de peinture et de la vraie barbouille. Là, c'était en spray, je devais les passer. J'ai profité pour faire ça. Et le jour, il faudrait vraiment que je les refasse complet là, le jour où je refais la peinture du camion. Quand je dis ça, il va s'en passer de l'eau sous les ponts. Bon, en tout cas, vendredi, je reçois mes filtres à huile pour la vidange.
Ce que je vais faire, je vais anticiper, je vais faire la cloche de la centrifugeuse. Vous savez, la soufflerie, comme c'est un moteur refroidi à air, au centre il y a une cloche en fait. Et comme elle est huilée, il faut régulièrement la nettoyer, donc normalement à chaque vidange. Je l'avais fait entre 2 vidanges. Et là, bah, allez, je vais déposer les sièges et faire les travaux. Donc ça va me prendre bien une petite heure, je pense. Bon, allez, on remet les choses au lendemain. Quoique le lendemain, je pourrais pas parce qu'on va emmener Sacha à l'hôpital, se faire opérer des dents. Donc pour la centrifugeuse, rendez-vous vendredi. Voilà, je vais pas lui mettre là, c'est 4 heures. Je préfère le faire un matin. Bon, on commence pas à bricoler le soir, là, ça me va pas. Donc voilà. Et ben allez. Il est 5 h du matin. On est en train de se réveiller tranquillement. C'est le jour J. Sacha se fait opérer aujourd'hui. Donc là, on l'emmène à l'hôpital de l'Armonne. Ça va être une longue journée pour nous, une longue journée d'attente. Mais bon, on a prévu quelques petits trucs à faire tous les deux, Nico et moi, en attendant notre fils. Allez, c'est parti. Tout le monde en voiture. Tu mets bien la marche arrière. Allez, on est bien arrivé. On l'emmène. Hey. Ça va? T'es pas trop en stress? Ça va. Ça va? Ouais, il n'a pas pour longtemps là. Tu vas faire un gros dodo là. Et tu loupes l'école en plus. T'es content? Ouais. Ouais. Tu dors là? Je vais dormir. Tu mets quoi là sur la main là? La pommade pour la piqûre. Donc ils vont te mettre le cathéter après et hop au dodo. Et bah allez, on se retrouve tout à l'heure alors. Bon courage. J'ai avoir de l'argent dans la petite fouille. Que dalle. Voilà, avec l'opération, en plus c'est des billets qu'elle devrait t'apporter, c'est même pas des pièces. Non. Si, tu demandes au chirurgien de te les L'autre, garder. tu me gardais les dents, il me faire un collier avec ses dents ou quoi là? C'est tombé l'histoire. C'est les dents définitives. Là, Et alors? bah, s'il les enlève, si elles sont dures, on peut les percer et faire un collier avec. Lui, il veut faire un collier, lui, s'il te plaît. Non, mais laisse tomber. Allez, à tout à l'heure, on vous donnera des nouvelles de Sacha. Bon, voilà, on a posé Sacha. Là, on est parti en voiture, du coup, faire 2-3 courses. Et bah, là, il est en bonne main, là. Bah, ouais, c'est normal. On récupérera, je sais pas si on vous fera les images, parce que peut-être qu'on va laisser. Ouais, il n'aura peut-être pas filmé, mais ouais, on donnera des nouvelles. On vous donnera des nouvelles. On donnera des nouvelles. Hein? Il y en a quoi pour 1 heure d'opération, un truc comme ça. Ouais, Tant normalement, qu'il se réveille, il y a 1h30 quoi. Voilà, donc on vous fait. On vous donne des nouvelles le plus souvent possible. Merci à tous pour vos messages sur Insta. J'avais mis une petite publi. Franchement, merci. Il les a lus. Il était trop content d'avoir vos petits messages. C'est 13 h bientôt. On nous a appelé il y a une petite heure pour nous dire que Sacha était en salle de réveil. Donc bon, en attendant, on mange le petit casse-croûte là. En attendant qu'il remonte. C'est long, hein? Allez, on mange tranquille. Allez, on a récupéré notre Sachou, tout s'est super bien passé. Bon, il est un petit peu groggy, mais tout s'est bien passé. Donc là, ça y est, on est sur le retour, on retourne vers Carcassonne. On se tape une tempête de l'espace. Le département, il est en alerte pour ce soir pour tempête violente. Donc on va essayer de vite rentrer, de se mettre à l'abri et farniente ce soir. On va rien faire parce qu'on est vraiment crevé, on n'a quasi pas dormi cette nuit. Donc là, on va vraiment tous se reposer. Allez, on vous reprend demain ou après-demain, on va voir pour vous donner des nouvelles, mais je pense que pour Sacha, ça va le faire. Eh ben dis donc, aujourd'hui à parler courir après les escargots ou les champignons, il n'y a pas grand chose à faire. Là, on se retrouve sous un temps vraiment merdique. La météo là, c'est inondé de partout, là, la vallée du Rhône, c'est une catastrophe. Nous ici, bah, on n'y échappe pas dans le sud, hein, Carcassonne, un temps crado quand même. Donc je devais faire ma vidange. Là ici j'ai reçu mes filtres. Mais comme le sol il est trempé, j'ai pas envie de me coucher sous le camion. Donc bah, la vidange ça va attendre. Je pense demain ça devrait s'éclaircir. Là aujourd'hui aujourd'hui on est vendredi. Je pense que samedi on devrait avoir un temps un peu meilleur. Donc on va voir. En attendant, bah même bricoler dehors, on ne peut pas faire grand chose. Là ça s'est calmé un peu. Mais quand ça se prend, c'est une belle rincée. Hein. Bon, on va voir, en tout cas, on va aller boire le café et on va réfléchir à ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah du coup, je m'y jette, du coup, je fais la vidange. Ouais, tu devais la faire demain, normalement. Ouais, mais en fait, il pleut, là, je savais pas quoi faire. En dessous, c'est mouillé, mais pas... J'ai mis un petit truc pour m'allonger dessus.
J'ai pas envie de rester à rien faire, il fait pas beau, il n'y a rien de spécial à faire, on peut pas aller se promener, rien du tout. J'ai dit allez je vais l'attaquer. De toute façon t'es à l'abri en dessous. Ouais. Ah, il y a le gros entonnoir là-bas et de la clé à filtre si tu peux me la filer. Je vais t'y donner. Oh, putain. Ça bouge pas comme t'étais rouge là. Il va falloir y faire avec un marteau là pour l'ouvrir le truc. T'es sûr que c'est dans le sens que ça se dévisse, c'est pas dans l'autre. Ah, ça va, ça va te réchauffer au moins. Il y a serré hein. Alors. C'est qui l'a fait la dernière? C'est en avril, j'avais marqué sur... En Iran c'était. Non, sur non le c'était bidon. pas en Iran. Il y a la date. Sur Le bidon 4 bleu. avril 2023. Voilà. Merde. Quoi merde? J'ai oublié d'ouvrir le bouchon devant. Le bouchon devant. Vas-y, explique pourquoi t'as pas eu le con. J'ai oublié d'ouvrir le bouchon de haut, devant. Et ça fait quoi? Bah ça fait glouk glouk. Ah bah c'est pas grave, ceci. Bon moi ça ralentit le... Ouais. J'ai de l'huile de vidange partout. Ouais, c'est ce que je vois. Ça va être pour le transvaser, je vais tenir le truc gris en attendant. Tu me dis quand tu pourras le transvaser. Il y a 40 litres là? Ouais. Bon, j'ai pris une belle douche à l'huile de vidange. Bon, j'ai réussi à retirer mon bouchon et je voulais changer mon joint. Mais vous voyez, contrairement au bagnole, ce joint il est symétrique là. Il a pas de... Vous savez, d'habitude il y a une petite fente là et il y a un côté à mettre et quand il est écrasé, il sert qu'une fois en fait. Et lui, comme c'est un joint plat, bah je vais le mettre une deuxième fois. Enfin une deuxième fois, une fois en plus, parce que il n'y a pas de raison, hein, il est bon le joint. Et ça m'évite d'aller courir au magasin, aller en chercher un. Et du coup, c'est Didine qui va au magasin. Putain, faut que je m'habille, faut en pyjama là. Ah ouais, mais avec des jours comme ça. C'est 14 heures. Regardez le temps, il n'y a rien à faire. Là, ça y est, il pleut plus déjà. La journée d'hier, la course entre l'hôpital, la route et tout, moi je suis éclatée aujourd'hui. Bah ouais, ça crève. On a été quand même 3 fois à Narbonne cette semaine, 1h15 aller pour y aller. 1h15 pour revenir. Ouais, 3 jours Ouais. comme ça, là je suis éclatée. Bon. Éclatée. Bon, je vous montre pas le chantier que j'ai fait en dessous, hein, c'est pas la peine. Hein. Bon, bah je termine à peine là, je viens de faire tourner le moteur pour checker s'il y avait des fuites, rien du tout. Il me reste juste à poser les bagues qui viennent serrer les deux filtres, mais là c'est trempé sous le camion, vous pouvez voir, donc là je vais le faire demain. Donc on a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bidons de 4 litres. 4, 5, 6, 20, ça fait 28 litres. 28 litres, plus un bidon que j'ai passé à moitié, que j'ai mis dans les filtres. Eh non, un bidon, ouais. Donc ça fait 32 litres. Non, 30 litres. Voilà, j'ai mis 30 litres dans le camion. Et j'en ferai la pointe au fur et à mesure. Là, quand je vais commencer à rouler, je contrôlerai régulièrement le niveau et je referai bien le niveau. Donc voilà, opération terminée. Putain, je termine juste à temps. Ce qui tombe, c'est vraiment une cata. Bon, je suis bien content, ça s'est bien passé. Bon, lui, il était vraiment pourri. Hein. J'en ai partout de la tête aux pieds. Mais bon, j'ai réussi à me débrouiller. Merci à Osem qui m'a prêté ses outils. Parce que j'ai tout laissé en Arménie. J'ai plus un outil pour travailler. En tout cas, merci à lui. Merci à la personne aussi qui je suis sur le terrain et que j'ai pu bricoler aussi. Théoriquement, on prend la route dès ce week-end. Donc dès ce week-end, on va aller faire un tour. Je pense qu'on va aller se poser direction Périac-sur-Mer, au sud de Narbonne, entre Narbonne et Perpignan. On va aller se poser et on va voir si au bord de la mer il fait meilleur qu'ici. On va voir. Si maintenant la chose la plus emmerdante pour les nomades comme nous, bah, c'est de trouver une déchetterie. Trouver une déchetterie qui accepte de prendre mes déchets, les bidons vides, l'huile usagée. Il faut savoir que nous c'est très compliqué d'avoir accès à des déchetteries parce que bien souvent elles ont des cartes. Il faut être membre de la communauté de communes ou de la région où il y a la déchetterie, et nous, bah, à part chez moi à Lyon, bah, j'ai pas d'accès aux déchetteries, donc c'est un petit peu la contrainte. Donc là, il faut que je me fasse prêter une carte de déchetterie, que je trouve, et que j'aille à la déchetterie, et, ouais. Ou alors à moins de leur expliquer la situation
Et peut-être qu'ils me laisseront, mais ça veut peut-être... je vais aller voir le maire, tiens, je vais aller appeler la mairie, je vais leur poser la question comment que ça se passe. Hey, nous sommes lundi. J'avais déjà presque oublié le jour. Non, dimanche. Ah, on est dimanche. Bah, tu vois, donc oui, j'ai oublié le jour. On est dimanche, donc là, on est sur le départ. Enfin, sur le départ, on est en train de ranger un peu le camion. Là, je suis en train de préparer le repas et début d'après-midi, on part. On quitte Ocem et Priscilla. On retourne direction de Narbonne parce que de toute façon, c'est la route pour partir en Espagne. Sacha, il a encore un rendez-vous cette semaine chez l'orthodontiste pour son suivi post-opératoire. Et puis ensuite, on va prendre tranquillement la direction de l'Espagne. On a encore un couple d'amis à voir en bivouac avant de partir. Voilà, donc on est en train de tout ranger là, tranquille quoi. Ouais. Et en plus, je suis contente, il fait trop beau là. Là, ça fait du bien. On a eu 5 jours de pluie là. Donc c'est pour ça qu'on n'a rien filmé d'ailleurs quand on était là, parce qu'il n'y avait rien à filmer. Mais là, ça y est, enfin du soleil, ça fait vraiment du bien là. C'est sûr. Donc motivé pour la route alors. Place au rangement avant. Ouais. Allez, on a fait le plein d'eau. Et inondation dans le camion. En fait, Nico, il a mal refermé le bouchon là, de la cuve quand on a mis du produit cette semaine pour la traiter. Et là, du coup, je me retrouve avec de l'eau partout dans le camion. Donc là, Nico, il va le mettre sur cric, il va essayer de le pencher pour évacuer l'eau, mais juste avant le départ, donc c'est nickel. Là, j'ai de l'eau. Ça nous était déjà arrivé une fois au Pakistan, là, donc j'ai de l'eau partout sous mon lit. Ça va qu'il y a du plancher, ça éponge, mais voilà. Toujours chiant de faire ça, surtout juste avant le départ alors que le camion est tout rangé. Moi j'ai une sciatique de l'espace, j'ai super mal au dos. Mais bon, l'avantage c'est qu'au moins les sols seront faits. Allez, c'est parti pour le départ, on dit au revoir à tout le monde et on y va. Le camion il est en train de tourner déjà, donc dans quelques minutes on sera sur la route. Ça y est, on s'est posé, donc impeccable. Nico il sort l'échelle, là on est au milieu de la nature. Regardez, petit spot sympa. On est dans les vignes là. On est à peu près à 30 minutes de Narbonne. Donc pour demain, pour le dentiste de Sacha, c'est parfait. Hein. Moi, j'ai toujours la petite voiture de mon frère juste là. Donc c'est cool, on peut toujours se déplacer. Il n'y en a plus pour longtemps, hein. C'est la dernière semaine où j'ai la voiture. Après, normalement, je devrais faire ou moi ou Nico un petit aller-retour à Lyon pour la ramener chez mon frère. Et puis après, direction l'Espagne, un feu. Allez, donc là, du coup, on va s'installer. On va sortir l'échelle, essayer de faire sécher un peu le camion suite à notre petit dégât des eaux avant de partir. Et puis, on va aller se balader. Hein. On s'installe ? Ouais. C'est chouette là. Ça fait trop plaisir. 50 mètres, c'était vrai plat. Ouais, c'est pas grave, on est là que pour cette nuit. Non, mais c'est pour ça, on va pas bouger. Mais là-bas, tu restes en place. Tu vois, des fois, il faut faire quelques mètres. Et là, tu peux rester. T'es dans la pampa. Bon, on installe la petite table tranquillou. On va sortir à boire, puis on va se faire un petit jeu de société. Donc, toi, t'es pas motivé, mais Sacha et moi, on va se faire un jeu de société. Tranquille. Ça y est, on reprend la route. Ça fait plaisir. J'avais la bougeotte. Ocem, il voulait qu'on reste un petit peu plus, mais j'avais trop la bougeotte là. J'avais besoin de partir, de prendre la route. Et là en plus il fait super beau, on est carrément mais trop bien, en plein soleil, là on est trop bien. Jeu de société, on est en place, il fait beau là, franchement on est trop bien. On a attaqué par Carcassonne et là maintenant on continue sur Azul, un jeu qu'on avait découvert à Narbonne dans notre soirée de jeu de société. Pourquoi il posait le gros plateau en haut ? Et là franchement on est en t-shirt, on est trop bien, on est à long du camion là.
C'est 4 tuiles, hein. On va aller se balader un peu, je pense, après là. On va marcher, mais le frais va vite Trop bien. arriver. Hein. Ouais, mais bon, si on marche, ça va aller, on n'aura pas trop C'est froid. 4 tuiles par. Ça fait trop du bien là d'être posé comme ça là. Quoi. Le chien il profite depuis tout à l'heure, il se fait bronzer là. Hein Nishka? Ouais hein. Tu dis bonjour aux abonnés? On est plus précisément entre Tézan-les-Corbières et Portel. Portel-les-Corbières. C'est vraiment un coin de nature, c'est vraiment très très joli. On est vraiment, c'est vraiment au calme, hein. Franchement. Il y a la route qui est à côté, mais on l'entend pas trop. Ouais, on est sorti de la route, on a roulé quoi, 50-100 mètres. Ouais, on est dans la pinède un petit peu. Alors je voulais pas mettre le camion là où c'était trop sec, parce qu'il y a encore de la végétation basse qui est assez sec. Moi je suis toujours un petit peu, j'ai un peu la phobie, un peu parano là du risque de feu. Donc nous on craint rien, on va pas brûler. Mais si ce soir il y a quelqu'un qui vient tourner dans le coin, qui jette un mégot, j'ai pas envie qu'on prenne chaud. Donc voilà, on est bien ici et franchement c'est hyper reposant. Bon, c'est la fin de journée, on va pas faire une grosse marche, mais on va se dégourdir un peu les pattes, ça va faire du bien. Puis là, comme c'est beau, j'ai envie de profiter, marcher. Alors on a pris le petit chien, hop, et on est parti en balade. J'ai débloqué le dos, j'ai une sciatique, j'ai trop Ouais. mal. Sacha, il avait pas envie de se promener, donc il est resté au camion. C'est fini l'âge de squatter avec ses parents. Ouais, et puis c'est bien, il reste au camion, comme ça s'il y a quelqu'un qui vient, voilà. Bah, il cambriole le camion et il nous vole notre fils. Voilà. Le camion, il est là-bas, après la vigne. Et je vois, au-dessus, là-bas, il y a des maisons, on les voyait pas. C'est cool. Là, on est monté un petit peu. Et on tombe sur des vestiges gallo-romains. Ah, regardez, on arrive à la bonne période. Parce que vu la quantité de parpaings, là c'est tout des ruches à mon avis. Moi je pense que c'est des ruches. Si vous avez une autre suggestion, je suis preneur. Mais à mon avis ça c'est des ruches. Bah là ils vont les poser, là ils les ont rentrés pour l'hiver. Et dès qu'il va faire un peu meilleur, il va les reposer. Ou alors ça se trouve c'est abandonné, mais ce serait dommage. Ah, mais on a été bien avec le camion là. Là c'est propre. Là c'est clair que ça va bien. Avec la voiture on se prend pas. Trouvé quelque chose? C'est pas du romarin ça? Si ça sent. C'est vrai? Bah oui. On sent dans les pattes. Ouais. Comme c'est bon. Ah bon, on va en cueillir un petit peu. Ouais, on va ramasser. Oh putain, ça sent bon. Hein. Oh la vache. Mais j'en ai vu en bas, un peu plus en hauteur, parce que là les animaux ils doivent pisser dessus, tu sais. Mais non. Ouais. Mais non. Dans ces cas-là, on mange pas de mûres, on mange pas de champignons, on mange pas de châtaignes. Mais est-ce que tu arrives à te dire, Là, on est mi-octobre. là, est-ce que tu arrives à te dire qu'on est mi-octobre et que dans 1 mois et demi on sera en train de manger la dinde de Noël? Ah, il fait 25 degrés là. Non mais dans 45 On est bien. Regardez, il a chaud lui. T'as chaud mon gros? T'as chaud mon chien? Hein? En vrai, je me dis, là, je reviens sur le thym qu'on a ramassé, qu'on ramasse. En fait, les champignons, les châtaignes, le thym, celui qui connaît parfaitement la nature, en vrai, même en France, elle est généreuse de la nature. On peut quand même alors si on ne plante pas, se servir directement dans la forêt, dans les prés, les machins, enfin du moment qu'on a les autorisations, bien sûr. Mais ouais, si on cultive, déjà la terre est généreuse, mais même d'elle-même, hein, celui qui connaît vraiment bien, bah t'achètes peu de choses finalement. Bon, en plein milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Sacha, t'as ouvert la porte. J'ai ouvert la porte parce qu'il faisait une chaleur à crever. Je me suis posé à l'entrée et là en dessous de l'échelle, je vois un chien qui passe, une bête qui passe en plein milieu du carreau de l'échelle. Alors mon toutou, t'as une collerette? C'est un berger allemand. Non. Nishka. Nishka, va là-bas. Va au panier. Va au panier. Au panier. Il y a peut-être un numéro sur lui. Ah, il y a un truc GPS. Il a un collier, un truc GPS sur le collier. Vas-y, faut qu'on aille le voir. Ah, tu t'habilles, tu vas le voir, il y a peut-être un numéro sur son Je vais aller collier. voir, ouais. Et si tu te fais mordre, on fait comment? Si je me fais mordre, je suis dans la merde. Non, mais il a l'air Ah, il a gentil. une collerette, c'est un chien Ouais. tout boisé. Je C'est vais un déjà gars. lui Bah, donner prends ton des téléphone. croquettes là. Prends un petit verre de croquettes. Prends ton téléphone avec toi, comme ça, s'il y a un collier, s'il y a un numéro sur son collier, t'appelles direct. Parce que tu vas Ouais. pas remonter, redescendre, chercher ton téléphone. Non, mais laisse tomber l'histoire. Donne-moi le tien. Non, mais pas un Non, sachet le- complet. Il est où le bol de croquettes? Mais
tu m'as dit de range-le. Mais pas entier. Tu me mets soit un bol de coquille complet ou pas entier? Prends son chien. Il a l'air gentil. Ah, il a pas l'air vieux. Il est affamé. Ça se trouve, il s'est fait couper les... Monte sa chasse, s'il te plaît. Il a faim. Il a abandonné. Ah, On va voir sa petite tête. Pas manger. Donne-le une Bah gamelle alors, d'eau. t'es beau toi. T'as pas une petite gamelle d'eau? Il arrive pas à manger. Non. Essaye de choper le collier pour voir le numéro. Sache, tiens-toi prêt à faire le numéro sur ton téléphone. Doucement, doucement. Doucement. Oui. Tiens, viens. Chope-le, il va se barrer. Attends, il va. Ça se trouve, il est chez lui là. Ça se m'étonnerait, hein. Hein? Ça m'étonnerait. Hein. Il y a que ça là, je sais pas ce que c'est ça. Non, il a Ah, vu une il chien. a vu le Grand chien, il a panier, vu le chien. File, Nishka, file. Ah, je vais lui remettre son truc là. Il va se faire bouffer, Nishka. File au panier, allez. Va au panier, t'es gentil. Va au panier, file. Allez, tu files. Il est jeune hein. Il a l'air. Enlève-lui si c'est un cousin anti-aboiement. Et il a Non, j'arrive ses pas. pattes, le chien, il est énorme. J'ai aucun. Tourne-le le collier, il n'y a pas une petite capsule? Non, il y a rien. Bah, le Pas de problème, médaille, il a rien. bah on va en faire quoi de ce chien? Bah oui. Puis il est en mode vénère. Hein. On l'adopte. Et sur le collier noir, là, il n'y a rien non plus, non? Est-ce que je l'attache? Putain, mais c'est chaud, Je quoi. l'attache, Le j'appelle problème, là. moi, c'est que je vais m'en vouloir s'il va sur la route, qu'il se fait taper par une bagnole. C'est chaud, quoi. Dans la bagnole, il va tout me défoncer. Imagine, il Ah me bah. pisse sur tous les sièges et tout. Je vais être au bout de ma vie, moi, demain. Ouvre-moi le caisson là, je prends. Attends. Des cordes même. Bah, du coup, on va essayer de choper une corde, au moins peut-être l'attacher, Sacha. Tu vois quelque chose, là? Une sangle. Bah non. Bah, si, une Là, sangle. si, il y a une sangle. Prends une sangle. Après, je dis quoi, la police. On sait même pas où on est quoi. Non, mais là, ce que tu me donnes quoi. Bah, il peut attacher avec ça, non? Il va se défaire. Bon, on attache le chien devant le camion pour pas qu'il reparte, parce que s'il va sur la route, moi, ça va me stresser. Il n'y a pas de numéro de téléphone sur son collier, donc je pense qu'on va faire une photo, on va le mettre dans un groupe Pet Alert. Là, en général, ça marche pour les disparitions d'animaux. Puis on va voir si on a des nouvelles, mais apparemment, il y a un collier GPS sur lui, donc je pense que son maître, il va s'apercevoir qu'il est parti, son chien, mais... Ouais, parce qu'il appuie la police et tout. Bah, je pense pas que ça va servir à quelque chose, qu'on sait même pas où on est au milieu de la pampa, donc ouais, je pense qu'on va le mettre sur Pet Alert. Ah ouais? Ouais. Je te vois pas là, mais... Attends. J'ai des photos. Bon, il est attaché. Ouais, c'est ce Il est que je viens de attaché dire. au pied je du viens de le camion. dire. Et il a une bande GPS. Ouais. En fait, on va se dire que comme on reste un peu là demain, on le laisse au pied du camion Ouais. et en espérant que demain matin, le propriétaire Il arrive le à le détecte. De localiser. toute façon, on lui a Oui. donné des croquettes, il a mangé là. Oui, il a mangé, je lui ai donné une gamelle d'eau. Ouais. Il va dormir là, en espérant qu'il nous laisse bien dormir. On Ah, verra. imagine, il aboie toute la nuit. En tout cas, je le fais pas monter. Imagine, bah c'est un non, dégât, le chien, non. j'en sais rien, tu sais, il peut s'attaquer à un autre. Donc voilà, la meilleure solution, je pense que c'est de l'attacher et demain voir, Bah, remplis-lui une gamelle d'eau voir si alors. quelqu'un vient. Et au pire des cas, demain, s'il y a personne qui se présente, j'appellerai la police de la localité là. Et puis Ouais. voilà, quoi. Ok. Et ben, on lui remplit une gamelle d'eau Ouais. et on lui donne. Allez. Donne-lui au moins à boire, ouais. Et puis, on verra demain, on en saura plus demain. Hein. Ça se trouve, il va venir au milieu de la nuit, le monsieur. Demain, on va se réveiller, il n'y aura plus de chien. Ça se trouve, il va venir le détacher. Bon, on verra de toute façon comment ça va se passer. En tout cas, il est en sécurité, même s'il dort dehors. C'est pas grave, mais il est attaché. Au moins, Ça, c'est sûr. Ouais. Bah, au moins, on sait qu'il lui arrivera pas d'accident ou quoi dans la nuit. Ça me stressera moins quand même. Allez, la suite demain. Bon, Nico, il lui met un petit coussin quand même pour qu'il puisse se poser dessus. T'as dit que son GPS, il bipait, Sach? Ouais, j'entends un i. Ah bah, peut-être que quelqu'un l'appelle hein, sur le GPS. Il n'y a pas un prénom sur son collier, on sait même pas comment il s'appelle ce chien. Touche pas, pardon. Ouais, laisse-le. Ouais. Son GPS, il bip. Hein. Il y a peut-être son maître qui l'appelle. Hein. Allez, tiens. Voilà, il sera bien là. Il se dit, c'est quoi ce coussin? Il a de quoi juste mettre... Il peut juste mettre 2 pattes dessus, tu sais. Ah, il sent l'odeur de Nishka. Ah oui,
Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien dessus, c'est ouf. Alors du coup il y a un QR code. Ouais, il y a le QR code. Il y a peut-être les coordonnées du propriétaire alors. Faut que tout ton appareil photo. Ah, ça c'est les lettres. Ouais. Les 8 lettres du GPS. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors je vais faire un copier-coller. Ok, c'est écrit en bas. Tac. Ouais, c'est écrit en bas, il a oui, raison, Sacha. Maintenant, on va trouver pour appeler celui qui Non, fait mais ça. si tu rentres l'identifiant, il y a peut-être moyen que tu aies le numéro du proprio. Non, Mais il faut que je trouve le. Bah, fais sur internet, identifiant GPS, Faut que je machin. trouve Tractive quoi. L'identifiant, c'est le numéro de série, c'est la même chose. J'ai trouvé un chien avec un GPS Tractive. J'ai trouvé un tracteur Ah ouais, GPS voilà, Tractive. bah, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et là, il me dit, si vous trouvez un tracteur Tractive, veuillez contacter notre espace client. Je fais contact espace client, et là, il me dit, quelle est votre demande? Non, mais c'est nul ça. Fais retour, il y avait un autre truc, un autre lien bleu, j'ai vu. Donc là, je fais avant l'achat, commande et livraison, compte, abonnement, assistance technique garantie. Fais retour, il y avait un deuxième lien à cliquer. Attends, je vais regarder si... Ah oui, il y a autre chose? Où ça? Là en bas. Ah, Non, pardon. t'as été trop vite. Identifiant du tracteur. Voilà. Ouais, là, ils disent où est-ce que je le trouve. Bah, il n'y a pas un autre truc. Appuyez sur profil, puis traceur. La bonne vieille méthode du collier avec le numéro de téléphone. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Nishka. Il y a mon numéro de téléphone gravé sur son collier. Et je crois que c'est plus simple, parce que c'est le bordel, là, leur truc, là. Non, mais eux, l'avantage, c'est qu'ils doivent le retrouver tout seul après avec ça. Bah oui, mais regarde, ils viennent pas. Ouais. En tout cas, il a l'air va te sauter d'écouter. dessus, Sacha. Ah. Il a l'air d'écouter, il a l'air gentil, il sent bon. Il a un beau poil. Oui, il est tout doux. Mm. Il a été lavé il n'y a pas longtemps. Ouais. Autre demande de partenariat, ils sont complètement cons. Il n'y a pas un onglet. J'ai trouvé Tape un dans chien. la recherche Google. Identifiant GPS. Ouais. Ah, on entend une voiture. Bon, impec. Ils arrivent. Ah, Nishka, il est descendu là. Hein. Impeccable. Merci beaucoup. Ouais, Bon, bah voilà un chien qui retrouve sa famille. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est rigolo. Oui, oui, oui. Ouais, regardez, c'est un rond-point en fait, comme un rond-point. Sacha, ramasse la gamelle, s'il te plaît, Doudou, là. Ouais. Vas-y. Évitez les grosses flaques. Bonne soirée. Bon, bah voilà, je suis contente. Les petits vieux. Comment il s'appelait? Tamino. Tamino. On est tellement d'avoir trouvé. Ah ouais, il disait T'as vu Oscar. ce qu'il a fait? Il est allé, poum, un coup de pied au chien. Bon, le petit coup de pied, c'était pas violent non plus, mais. Bah, il était un petit peu violent, peut-être qu'il avait peur qu'ils ne le reconnaissent pas dans la nuit. Après, c'est la vieille école. Hein. Après, c'est la vieille école, un coup de pied au cul au Ouais. chien, et il l'a pas blessé. Hein. Non. Il a fait lever le papy de 80 ans là pour aller le chercher, je veux dire. Et quand on leur faisait signer avec les lampes, ils avaient peur au bout du chemin, Ouais, ils osaient pas bah s'approcher. oui, parce que c'est pour ça que Sacha il est venu. Et quand ils m'ont vu en jupe, On ne voit pas la tête dans le noir. ouais, non, après ils ont vu le gamin, ils se sont dit bon bah allez, ils avaient peur de s'embourber, ils ont failli se tanker, ils sont allés direct dans la grosse lac, là où je leur dis de pas aller. Ouais, mais ils ont rien. Mais bon, allez, l'essentiel Allez, c'est qu'ils ont retrouvé leur petit chien, Ouais. et que nous on n'a pas cette corvée là. Ouais. On remet le coussin dans la cabine, sinon il va prendre l'humidité Ouais. par terre. Et puis allez, bah, on va se coucher. Bonne nuit. C'est bientôt minuit là, hein, finalement. Bon bah c'est ainsi que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, on est resté quand même une dizaine de jours avec la Opini Family. Et là, on a repris la route, donc direction Pérac-la-Mer, ou Pérac-sur-Mer, pour remonter sur Narbonne. Et là, on est sur un spot entre Lézignan justement et Pérac, et on est super bien posé. Ça nous a permis de faire pas mal de petits travaux. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal de mécanique et d'entretien sur cette vidéo. Bah ouais, on avait la tête dans le guidon là pendant la saison d'été, et là, on a repris un petit peu la route. On occupe nos journées par l'entretien du véhicule, l'école du petit, voilà, notre train-train quoi, c'est comme ça. Bon, et concernant le toutou qui nous a rendu visite dans la nuit, c'était je sais pas, c'était un golden ou un labrador. Je fais pas trop la différence entre ces deux races. En tout cas, les propriétaires sont venus, ils ont eu peur de se rapprocher la nuit, je leur avais fait des signes avec la lampe.
Et en tout cas, il a bien retrouvé ses maîtres. Sacha a eu vraiment une grosse frayeur en fermant cette porte. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant. Là, on est tombé sur un bon toutou qui est très gentil, mais on pourrait tomber sur une sale bestiole qui peut être un peu plus agressive. Donc c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant quand même quand on est un peu dans la nature. Bon, en tout cas, on se retrouve bientôt, très bientôt, parce qu'on fait pas mal de choses. On tourne, on navigue, on va rencontrer des gens là normalement. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Gros bisous, ciao ciao.